La cité de Chang'an était le cœur battant de l'Empire Tang. Ses rues étaient animées de marchands, d'érudits et de soldats. Mais sous cette beauté se cachait un ordre social rigide. Les serviteurs étaient tout en bas de l'échelle, invisibles, censés obéir, sans poser de questions. Ning Ke était un serviteur. Il servait la belle et intelligente Sangsang. Mais il n'était pas un serviteur ordinaire. C'était un combattant habile, farouchement loyal envers Sangsang. Ils formaient un couple improbable, mais leur lien était profond. Ils se comprenaient et se protégeaient mutuellement. Le prince Longqing était le neveu de l'empereur. Il était habitué au pouvoir et à obtenir ce qu'il voulait. Il se croyait au-dessus des lois, et il désirait Sangsang. Leurs chemins étaient sur le point de se croiser. La scène était prête pour une confrontation. L'air crépitait de tension. Le prince Longqing était arrivé à la demeure. Ses yeux, froids et arrogants, se posèrent sur Sangsang. Il fut très clair, il la voulait comme concubine. Ning Ke sentit une vague de colère l'envahir. Sa main se dirigea instinctivement vers la poignée de son épée. Mais il savait qu'il ne pouvait pas agir de manière irréfléchie. Sangsang resta calme, son visage un masque de sérénité. Mais Ning Ke pouvait voir la peur dans ses yeux. Elle savait à quel point elle était en danger. Le silence régnait dans la pièce. Une bataille silencieuse avait commencé. C'était un jeu de pouvoir. Et les enjeux étaient de taille. Ning Ke devait la protéger. Mais comment ? Le prince Longqing, habitué à l'obéissance, s'attendait à ce que Sangsang se soumette. Il lui offrit des soies, de l'or et une vie de luxe. Mais ses paroles sonnaient creux. Tu serais la grâce de mon palais, tu ferais l'envie de toutes les femmes. Ning Ke vit rouge. Ses doigts se resserrèrent autour de son épée. Mais Sangsang, d'une douce pression sur son bras, le retint. Elle ne serait pas une victime. Votre Altesse, je ne suis qu'une humble servante. Je ne suis pas digne d'un tel honneur. Une lueur d'agacement traversa le visage du prince. Il n'aimait pas que ses avances soient repoussées. Il était un prince de l'Empire Tang. Comment une simple servante osait-elle le défier ? La pièce devint un champ de bataille de mots. Ning Ke, faisant appel à son esprit vif, s'avança. Il savait comment naviguer dans les eaux troubles de la cour. Son Altesse est trop bonne, dit-il, en s'inclinant bas, feignant la déférence. Mais Sangsang m'est lié par contrat. La prendre serait un vol. Le prince Longqing rit, un rire sans joie. Un contrat avec une servante? De telles choses sont facilement brisées. Il regarda Ning Ke de haut. Ning Ke soutint son regard. En effet, Votre Altesse, mais un contrat rompu exige une compensation. Quel prix seriez-vous prêt à payer? Le silence retomba sur la pièce. L'assistance retint son souffle. Il n'avait jamais vu personne oser parler au prince de cette manière. Ce serviteur, ce Ning Ke, jouait un jeu dangereux. La tension était palpable. Les enjeux étaient élevés. Ning Ke devait choisir ses mots avec soin. Sangsang observait Ning Ke. Son cœur se serrait pour lui. Il risquait tout pour elle. C'était un serviteur défiant, un prince. Elle voulait crier, l'arrêter, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. C'était son combat. Elle devait lui faire confiance. Silencieuse, mais ses émotions sont palpables. Ning Ke sentit le regard de Sangsang. Il y puisa sa force. Il ne reculerait pas. Il ne la laisserait pas devenir le jouet de cet arrogant prince. La tension dans la pièce était palpable. Elle planait dans l'air comme un orage sur le point d'éclater. Le prince Longqing, désireux de mettre fin à cette mascarade, décida de suivre le jeu du serviteur. Très bien, dit-il, sa voix empreinte de dédain. Nommez votre prix, de l'or, des bijoux, un poste à la cour. Ning Ke sourit. L'appât avait été mordu. Je demande quelque chose de plus précieux que de simples possessions, Votre Altesse, répondit Ning Ke d'une voix ferme. Il devait choisir ses prochains mots avec soin. Sa vie et le destin de Sangsang en dépendaient. Oh? Et qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que les richesses de l'Empire? Ning Ke prit une grande inspiration. J'exige une promesse, Votre Altesse. La promesse que vous ne ferez plus jamais de demandes à Sangsang. Le silence retomba sur la pièce. L'air crépitait de tension. L'assistance en eut le souffle coupé. L'audace de ce serviteur était stupéfiante. Le piège s'était refermé. Le prince Longqing était sans voix. Personne n'avait jamais osé lui parler de cette façon.
Son visage devint rouge de colère, mais avant qu'il ne puisse déchaîner sa fureur, quelque chose le retint. Il vit la détermination dans les yeux de Ning Ke. Il vit la loyauté indéfectible dans le regard de Sang Sang. Et il réalisa quelque chose. Il ne pouvait pas briser leurs liens. Pas sans les détruire. Il avait sous-estimé ce serviteur. Il avait sous-estimé la puissance de leur connexion. Très bien, dit-il d'une voix basse et menaçante. Je vous donne ma parole. Je ne ferai plus aucune demande à Sang Sang. Sur ces mots, il se retourna et sortit de la pièce à grands pas, laissant derrière lui un silence de stupeur. Ning Ke avait gagné. Il avait protégé Sang Sang. Il avait gagné le respect de tous dans la pièce.